Certaines images nous touchent par leur beauté, d'autres nous impressionnent par leur vérité. Mais il existe des photographies, comme celle-ci, qui semblent ne montrer ni l'un ni l'autre. À première vue, ce que nous voyons ici semble être une erreur, un cliché flou, hors de mise au point. Pourtant, ce voile visuel renferme quelque chose d'extraordinaire. Nous voyons le mouvement, capturé au seuil du possible. Une trace de lumière provenant d'un voyageur cosmique qui n'a jamais appartenu à notre système solaire. Chaque point de cette image contient une petite partie de l'histoire de l'univers. C'est la trace d'un objet plus ancien que la Terre elle-même, traversant notre ciel une seule fois, pour ne jamais revenir. Alors, que révèle vraiment cette photographie? Que signifie figer l'insaisissable? Capturer la comète Troye-Atlas n'a pas été une tâche ordinaire. Elle ne se comporte pas comme les comètes habituelles qui orbitent autour de notre Soleil. Elle se déplace à une telle vitesse et émet si peu de lumière qu'une seule prise de vue photographique ne suffit pas à la montrer clairement. Pendant qu'un télescope collecte quelques secondes de lumière, l'objet a déjà parcouru des milliers de kilomètres. Sur une image normale, on ne verrait qu'une ligne floue, une silhouette étirée par son propre déplacement. Pour éviter cela, les astronomes ont dû la poursuivre en temps réel. À l'aide de programmes spécialisés, ils ont réussi à prédire sa trajectoire avec une précision seconde par seconde. Le télescope se déplaçait constamment pour suivre sa course, tandis que les étoiles de l'arrière-plan se transformaient en traînées à cause du mouvement. Ainsi, tandis que tout le ciel se déformait, Troye-Atlas restait immobile dans le cadre. Le résultat n'a pas été une image floue, mais une annulation parfaite du mouvement. Une chorégraphie entre la vitesse de la comète et la précision de l'instrument. Mais même avec cet effort, une seule prise n'a pas suffi. La comète était si faible, avec une magnitude de 17, qu'elle était à peine perceptible. Il a été nécessaire d'empiler plusieurs expositions prolongées, en alignant chacune avec soin, pour renforcer sa faible présence. De plus, les tremblements atmosphériques, les vibrations de l'équipement, et même les variations thermiques ont été éliminées. Ce qui restait était une forme faible mais cohérente. Un cylindre lumineux qui se déplaçait trop rapidement pour être mis au point, mais assez lentement pour être capturé. Ce n'est pas simplement une photo, c'est le temps, rendu visible. Chaque pixel contient des minutes de déplacement, comprimées et équilibrées pour montrer la quiétude là où elle n'existe pas naturellement. Cette image est une démonstration de ce qui se produit lorsque la technologie et la patience se combinent pour observer quelque chose que l'univers, peut-être, n'a jamais voulu que nous voyions clairement. Troye-Atlas ne s'est pas arrêté pour nous. Nous avons dû apprendre à nous déplacer avec lui. La figure sur l'image ne révèle pas de surface concrète. Il n'y a pas de bornette, ni de noyau central brillant. Ce que l'on perçoit est une forme changeante, un contour flou qui s'efface à mesure qu'on l'observe. Une extrémité semble plus douce, l'autre plus irrégulière. Il y a un allongement, oui, mais pas de manière chaotique. Elle semble avoir une structure, une cohérence qui intrigue, même si elle ne peut être totalement confirmée. Si cela était une comète ordinaire du système solaire, nous verrions une tête arrondie et une queue qui s'étend derrière, suivant l'influence du Soleil. Mais cela ne correspond pas à ce modèle. Ce qui est observé est un corps allongé de manière uniforme, comme un cylindre sans direction de queue claire. La légère variation de luminosité vers un côté suggère que l'axe de rotation pourrait être orienté vers nous. Si tel est le cas, la comète tournerait à une vitesse suffisante pour estomper ses caractéristiques pendant l'exposition. De la même manière que l'eau en mouvement semble plate avec une caméra à longue exposition. Il est également possible que la forme que nous croyons voir ne soit pas réelle, mais un jeu de lumière, des reflets irréguliers d'une surface composée de carbone sombre et de poussière siliceuse. L'albédo de la comète, sa capacité à réfléchir la lumière, est extrêmement faible. Elle absorbe presque toute la lumière solaire qu'elle reçoit. Le peu que nous voyons n'est pas de la lumière qu'elle émet, mais un faible reflet, dispersé par une fine couche de matériaux expulsés. C'est pourquoi l'image semble éthérée, comme si nous ne visions pas un objet solide, mais un nuage qui se forme en fonction du mouvement. Pourtant, les proportions se maintiennent.
Dans les images empilées, la relation entre la longueur et la largeur reste constante, ce qui suggère que cet allongement est réel. S si c'est un seul noyau en rotation, ou un groupement de fragments maintenus ensemble par inertie, nous ne le savons pas encore. Pour l'instant, la figure que nous voyons n'est rien de plus qu'une piste physique enveloppée de mystère. Un corps solide caché derrière un voile de lumière. Une géométrie sans surface. Une couleur qui n'existe en réalité pas. Lorsque les astronomes ont analysé les bandes originales de l'image de la comète Troye Atlas, ils ont trouvé quelque chose d'inhabituel, une absence presque totale de couleurs. Les comètes, même les plus faibles, montrent généralement un certain indice tonal, une lueur verdâtre due au cyanogène, ou une queue blanc-jaune reflétant la lumière solaire. Mais dans ce cas, rien. Dans tout le spectre visible, le signal s'aplatit, se neutralise dans un gris silencieux. Un gris qui en dit plus que n'importe quel éclat. Cette absence de couleur est un signal. Elle nous indique que la comète ne libère pas activement de gaz. S'il y avait une dégasification significative d'eau, de carbone ou de composés organiques, nous verrions une émission faible sous la lumière ultraviolette avec des bandes de couleurs révélatrices. Mais ce que nous voyons ici est un pur reflet. La lumière solaire rebondissant sur une surface si sombre qu'elle ne renvoie qu'une fraction minime et détectable. Le résultat est une image monochrome, non pas parce que l'objet manque de matière, mais parce que cette matière absorbe presque tout. Les données confirment cette réalité. L'albédo, la mesure de la réflectivité, atteint à peine entre 2% et 3%, plus sombre même que l'asphalte. Seules les traces les plus faibles de lumière parviennent à s'échapper, adoucies par la poussière interstellaire qui recouvre la surface. Cette poussière n'est pas là par hasard. Pendant des millions d'années, tandis que l'objet errait dans l'espace interstellaire, il a été bombardé par des rayonnements cosmiques. Cette énergie a transformé les composés de carbone en molécules organiques complexes connues sous le nom de tholins, qui teintent la surface d'un rouge profond au niveau microscopique. Cependant, lorsqu'on l'observe de loin, toutes ces nuances se compensent, ne laissant qu'un gris neutre. Même les filtres du télescope, de l'ultraviolet à l'infrarouge proche, montrent le même profil terne. Une légère augmentation dans l'infrarouge suggère la présence de glace de dioxyde de carbone sous la surface, mais le signal est faible, à peine au-dessus du bruit de fond. Ce que l'on obtient est une image dépouillée de tout ornement. Une représentation de la lumière réduite à sa forme la plus pure. Mais cette absence ne représente pas le vide. Elle représente le temps. C'est la couleur de la résistance, d'une surface qui a voyagé à travers les éons sans se renouveler. Troye Atlas ne montre pas de couleur parce qu'il n'a plus besoin de le faire. Ce qui reste est un équilibre ténu entre la lumière du présent et la mémoire du passé. Des photons reflétés par quelque chose de trop ancien pour briller par lui-même. Tout comète faible défie les limites de nos capteurs. Et Troye Atlas vit justement à ce seuil. Dans ces données brutes, sa présence est à peine perceptible. Une ombre au-dessus du bruit de fond. En agrandissant suffisamment, même le ciel semble émettre plus de signal que la comète elle-même. Mais il y a une différence fondamentale entre le hasard et la réalité, la cohérence. La vraie lumière suit des motifs. Elle se répète, s'aligne, reste stable là où le chaos ne peut pas. C'est ce qui donne de la valeur à cette image. Au cours de multiples expositions, la trace faible apparaît toujours au même endroit. Sa courbe de luminosité reste constante, même face à des changements dans l'atmosphère ou aux interférences thermiques. Cette répétabilité est la seule chose qui permet aux astronomes d'affirmer qu'elle est réelle. Parce que ces données ne sont pas seulement faibles, elles sont fragiles. Elles nécessitent une reconstruction mathématique complexe pour séparer les quelques photons provenant de la comète des millions qui arrivent par pur hasard. Ce n'est pas comme prendre une photographie. C'est plus proche de la construire, photon par photon. Chaque pixel du résultat final représente la somme des heures d'observation. À chaque prise, le logiciel modélise le fond céleste, élimine les rayons cosmiques et fait la moyenne des valeurs jusqu'à ce qu'une silhouette commence à émerger. L'image définitive n'est pas un simple portrait. C'est le produit de millions de calculs qui ont transformé le chaos en forme.
C'est une vision obtenue au bord du possible. Ce que nous voyons ici n'est pas une image nette, mais ce n'est pas non plus une illusion. Elle se trouve juste au seuil de la certitude, suffisamment cohérente pour être réelle, mais trop ambiguë pour nous offrir du réconfort. Et cela, en termes physiques, a du sens. La lumière provenant de Troie Atlas n'est pas constante. Elle change avec sa rotation, se disperse en se réfléchissant sur sa surface irrégulière, et avec la distance, ces variations s'atténuent jusqu'à sembler du bruit. Même les photons eux-mêmes ont du mal à définir ce qu'est cet objet. Chaque particule de lumière qui parvient à nous le fait user par le voyage, décalée vers le rouge par la vitesse, atténuée par la distance, est si faible qu'elle parvient à peine à activer les capteurs du télescope. Le résultat n'est pas une image ratée, mais une représentation honnête de l'univers. Il ne se révèle pas à travers la netteté, mais par l'insistance. Chaque pixel est le témoignage d'un seul photon qui a parcouru des millions de kilomètres pour être enregistré, une seule fois. Troie Atlas ne brille pas parce qu'il est lumineux. Il brille parce qu'il ne disparaît pas. Une fois l'image de Troie Atlas assemblée, une chose est devenue claire. Cet objet ne se comporte pas comme les algorithmes l'avaient prévu. Les systèmes conçus pour mesurer les courbures de Coma, la luminosité du noyau et l'orientation de la queue n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un seul schéma. Chaque modèle appliqué donnait des résultats différents. En termes d'analyse, cela ne peut signifier que deux choses. Soit l'objet est instable, soit il n'obéit pas aux lois physiques habituelles. Les comètes traditionnelles suivent des formules prévisibles. La chaleur du Soleil provoque la sublimation de leur glace, générant des jets de gaz qui repoussent la poussière vers l'arrière, formant des queues dans la direction opposée à notre étoile. Mais Troie Atlas ne suit pas ce schéma. La légère élongation visible sur son image ne pointe pas vers le Soleil, mais s'incline de plusieurs degrés en dehors de cet axe. Cela suggère que le matériau ne s'expulse pas de manière uniforme, et elle pourrait tourner rapidement ou se fragmenter à cause d'une fissure, au lieu de libérer du gaz depuis un jet actif, quelle que soit la cause. Sa structure ne correspond pas au modèle construit pour les comètes locales, certains experts ont comparé son comportement à celui d'autres voyageurs interstellaires, et la comète 2I Borisov, par exemple, montrait une structure classique, coma brillante et une queue bien définie, même à deux. Grande distance du Soleil, Troie Atlas, en revanche, ressemble davantage à 1I Oumuamua, qui n'avait pas de coma visible et ne faisait que refléter la lumière. Ce nouvel objet semble occuper une position intermédiaire, trop floue pour être un astéroïde, trop propre pour être une comète active. Cette ambiguïté en fait un défi à classer avec certitude. Les données spectrales n'éclaircissent pas beaucoup. On ne détecte pas de ligne d'émission forte. Il n'y a aucun signe clair d'eau, de cyanure ou de monoxyde de carbone. Le spectre reste plat, à l'exception d'une légère chute dans l'infrarouge proche, qui pourrait être due à la sublimation de glace de dioxyde de carbone sous une chaleur très faible. C'est comme si l'objet se réveillait lentement. Comme s'il sondait la quantité de lumière solaire qu'il pouvait absorber avant de commencer à perdre sa cohésion. Lorsque les données cessent de correspondre au modèle attendu, la science se transforme en interprétation. Et Troie Atlas habite justement cet espace incertain. À la fois comète, fragment et énigme. L'image que nous avons n'est pas incorrecte. Elle est simplement incomplète. Elle nous montre une classe d'objets pour laquelle nous n'avons pas encore construit les outils appropriés. Pour l'instant, cette silhouette floue reste une épreuve. Même en physique, une forme n'équivaut pas toujours à la familiarité. Lorsqu'une image ne peut pas expliquer par elle-même ce qu'elle montre, les mathématiques entrent en jeu. La photographie de Troie Atlas est trop faible et ambiguë pour être interprétée par des méthodes traditionnelles. Les astronomes ont donc eu recours aux chiffres, cherchant en eux ce que la lumière ne pouvait pas révéler directement. Chaque pixel devient une coordonnée. Chaque nuance de gris, une probabilité. Il ne s'agit plus de voir la comète, mais de comprendre quel type de comportement lumineux rendrait possible l'existence de cette image. Et la première étape a été de modéliser son mouvement. En traçant sa trajectoire pendant des nuits consécutives, les scientifiques ont pu calculer sa vitesse angulaire, c'est-à-dire combien de ciel elle parcourt sur une période donnée.
En combinant ce taux avec sa distance au Soleil, ils ont obtenu une vitesse réelle approximative de 12 km par seconde, suffisamment rapide pour échapper à la gravité solaire. Son orbite est hyperbolique. 3i Atlas n'est pas à la maison. Il est de passage point, puis est venue l'analyse de la luminosité. Le faible dégradé le long de sa forme a été modélisé pour en déduire son orientation et sa capacité à réfléchir la lumière. Les simulations suggèrent que si le noyau de la comète est allongé, plusieurs fois plus long que large, une rotation lente pourrait expliquer les légères variations de luminosité apparaissant sur l'image. En tournant, une partie du corps capte mieux la lumière du Soleil avant de disparaître à nouveau, générant une oscillation subtile, presque invisible à l'œil, mais détectée par les équations. Même le flou lui-même est quantifiable. En appliquant des processus de déconvolution, des techniques qui inversent les distorsions optiques et atmosphériques, les astronomes ont pu calculer quelle part de l'allongement provient du mouvement et quelle part est une caractéristique réelle de l'objet. Le résultat est révélateur. Bien que le suivi du télescope ait réduit l'effet du mouvement, un léger glissement résiduel est resté, contribuant à l'effet étiré. En d'autres termes, le flou est moitié réalité, moitié conséquence de la poursuite de quelque chose qui ne s'est jamais complètement arrêté. C'est le type d'astronomie qui définit notre époque. Un dialogue constant entre les données et la déduction. L'image nous apporte de l'incertitude. Les mathématiques, une explication. Ensemble, elles transforment une tache de lumière en une affirmation physique complète. Position, vitesse, rotation, et l'écho silencieux d'un corps s'éloignant vers l'obscurité interstellaire. Chaque image transporte avec elle certains fantômes. Même avec les meilleures calibrations, les capteurs se déforment, les lentilles déforment, et le bruit numérique peut imiter des structures qui n'existent en réalité pas. Lorsque la première image traitée de 3i Atlas a été publiée, une question inévitable s'est posée. Quelle partie de ce que nous voyons provient vraiment de la comète et quelle partie est l'instrument qui lutte pour suivre son rythme? À des niveaux de luminosité aussi bas que ceux de cet objet, la distorsion devient partie intégrante de la donnée. Les rayons cosmiques frappant le détecteur peuvent laisser de petites marques, tandis que les fluctuations électriques lors de la lecture du signal étirent ou compressent la lumière faible pendant les longues expositions. De minuscules erreurs, accumulées, qui peuvent se déguiser en forme. L'allongement cylindrique qui définit 3i Atlas pourrait, en partie, en découler. Un allongement subtil provoqué par le système de capture, qui tente en même temps de compenser le mouvement et de supprimer le bruit. Même le suivi du télescope, aussi précis soit-il, ne parvient pas à contrer complètement la vitesse de l'objet. Un seul pixel de déplacement par image, multiplié par des dizaines d'expositions, peut générer une fausse extension facilement confondable avec une structure réelle. Cependant, tous les détails ne disparaissent pas sous l'analyse. Lorsque différentes versions du traitement ont été effectuées par des équipes indépendantes, utilisant des logiciels différents, la même forme générale est réapparue. L'inclinaison de l'objet, le motif de luminosité, et même une faible suggestion de rétrécissement vers une extrémité ont persisté. Cette cohérence exclut le hasard. Si la distorsion en était la cause, ces traces changeraient selon les instruments ou les algorithmes. Mais ce ne fut pas le cas. La forme s'est répétée, silencieuse et ferme, comme si la géométrie de la comète s'imposait à travers les limites de l'observation. Et au milieu de toute cette incertitude, un petit indice supplémentaire est apparu dans les données spectroscopiques. Une légère inclinaison à l'une des extrémités de la brillance suggère comment la lumière du Soleil se disperserait en rebondissant sur un corps en rotation et de forme asymétrique. Ce n'est pas une preuve concluante de structure, mais c'est un indice qui confère à cette forme une certaine crédibilité. C'est là toute l'attention inhérente à l'astronomie. Lorsque l'on atteint la limite du détectable, chaque détail peut être à la fois découverte et illusion. Dans le cas de 3i Atlas, cette ligne de démarcation est devenue floue. L'objet habite un espace incertain, à mi-chemin entre ce qui a été capturé par les caméras et ce qui ne peut qu'être imaginé. Sa forme est façonnée à la fois par la lumière et par la lutte pour l'interpréter. L'objet qui a refusé d'être défini. Avec le temps, la discussion sur 3i Atlas a cessé de se concentrer sur son apparence et a commencé à tourner autour de ce qu'il ne voulait pas être. Chaque tentative de le classer repoussait les limites du connu. Ce n'est pas une comète conventionnelle, elle n'a ni queue ni coma visible.
mais elle n'entre pas non plus dans la catégorie des astéroïdes, car sa courbe de luminosité varie trop doucement pour provenir d'une surface rocheuse. L'image montre quelque chose d'intermédiaire. Un flou qui ne correspond à aucun modèle, une figure qui défie toute classification nette. La courbe de lumière est stable, ce qui suggère un corps unique. Mais son asymétrie, bien que légère, indique une complexité interne, peut-être une rotation lente, peut-être des fragments tournant autour d'un centre commun. Sa trajectoire, cependant, ne laisse aucun doute. Elle est interplanétaire, avec une trajectoire hyperbolique qui confirme son origine interstellaire. Il ne reviendra jamais. Paradoxalement, cette certitude, celle qu'il part pour toujours, est la seule chose familière. Les astronomes ont déjà observé de l'ambiguïté auparavant. Le premier visiteur interstellaire, Oumuamua, était aussi net que rapide, presque impossible à suivre. Borisov, le second, était tout le contraire. Une comète presque classique. 3 Atlas semble occuper l'espace entre les deux. Comme un pont improbable entre les extrêmes. Ce n'est ni une roche solide ni une comète active. Ce n'est pas le silence, mais cela ne crie pas non plus. Et elle se comporte comme un souvenir des deux. Comme s'il portait dans sa forme l'histoire de plusieurs mondes. Ce mince cylindre de lumière est la signature de quelque chose qui vit juste au-delà de notre capacité de résolution. Au-delà de nos définitions. Un rappel que nos catégories ne sont pas des vérités absolues, mais des outils temporaires. Même l'image semble accepter cette dualité. Le flou est à la fois une preuve et une absence. Une détection confirmée qui ne révèle pas son identité. Nous oblige à accepter que voir ne signifie pas toujours comprendre. Pendant des siècles, les télescopes nous ont offert des vues de plus en plus nettes du cosmos. Mais des objets comme 3 Atlas nous montrent la limite de ce progrès. Parfois, l'image la plus précise possible est celle qui ne se laisse pas complètement mettre au point. Ainsi, le flou demeure. Non pas comme une erreur, mais comme un fait. Cet objet échappe à nos définitions non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il existe juste entre elles, dans cet espace étroit où les lois physiques continuent d'opérer, mais où le langage commence à échouer. Un visiteur mesuré non par ce qu'il montre, mais par ce qu'il laisse à peine entrevoir. Lorsque la lumière de 3 Atlas s'éteindra pour toujours et disparaîtra de nos capteurs, il ne restera qu'une empreinte, une tache ténue dans un fichier numérique. Un test de quelque chose qui s'est passé trop vite pour être vu clairement. Dans d'autres sciences, une image comme celle-ci serait rejetée pour son manque de détails. Mais en astronomie, ce flou est la forme la plus honnête de preuve que nous pouvons obtenir. C'est ce qui se passe lorsque l'échelle de l'univers rencontre les limites de notre perception. Tout ce que nous savons sur 3 Atlas est contenu dans cette frange faible. Sa vitesse, sa trajectoire, sa courbe de luminosité, sa distance. De cette figure non résolue émergent des modèles complets. Comment elle tourne, comment elle réfléchit la lumière, quels matériaux pourraient composer sa surface. Son ambiguïté et sa force. Elle nous oblige à déduire le sens à partir de la physique, et non de l'apparence. Nous ne savons pas avec certitude à quoi ressemble cet objet, mais nous savons ce qu'il fait et vers où il se dirige. Très bientôt, il quittera complètement notre système solaire, disparaissant dans la même obscurité d'où il est venu. Aucun télescope ne pourra plus l'observer. Son orbite est libre, sa direction, définitive. Ce flou n'est pas le début d'une grande exploration. C'est le dernier moment d'accès. La seule intersection entre notre observation humaine et un objet né sous une autre étoile. C'est ce qui distingue cette image de tout autre portrait d'une comète. Ce n'est pas une photographie d'une destination. C'est un instantané du passage. Un corps formé dans un autre système stellaire a traversé le nôtre. Il n'a rien laissé derrière lui, à part la preuve qu'il a un jour été là. L'image n'essaie pas de l'embellir, ni même de le définir. Elle montre simplement la lumière en train de faire ce qu'elle fait toujours, voyager jusqu'à ce que quelqu'un la capture, puis disparaître dans le souvenir. Et à la fin, c'est la seule chose que l'astronomie conserve. Des traces de choses qui sont déjà parties. 3 Atlas n'a jamais été vraiment vu. Il a été mesuré par son flou. Et peut-être que c'est l'image la plus claire que nous ayons jamais pu obtenir.